euh, 13 heures juste à Genève. Je vous souhaite tous la bienvenue et une bonne participation à cette session très importante d'aujourd'hui. À mon niveau, je me suis limité ici. Je vous laisse la parole pour le lancement officiel de cette session d'aujourd'hui. Bonjour, Maman Charlotte, et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Patrice, et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir pour moi, Charlotte Bou, de la Fondation Apprendre Genève, de vous souhaiter la bienvenue à notre assemblée du lundi. C'est dans le cadre de notre formation sur le paludisme inversé, la tendance. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à la semaine 5. Il y a de cela 5 semaines que nous avons officiellement lancé cette formation et à ce jour, nous allons voir étape par étape ce que nous avons eu à faire. Mais avant d'avancer, j'aimerais dire un grand merci à nos ambassadeurs, 267 anciens des programmes de la Fondation Apprendre Genève qui ont fait un travail remarquable à recruter et à soutenir les participants tout au long de cette formation. Aussi, aujourd'hui, il y a quelque chose à la une que je vais vous présenter, que après cette formation paludisme inversé, la tendance, nous allons lancer une nouvelle formation et tout à l'heure, je vais vous dire comment vous pouvez même déjà commencer à vous inscrire et à inviter des collègues. Donc, nous allons voir paludisme, nouveaux outils pour inverser la tendance. Donc, je souhaite voir vos réactions par rapport à cette information, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que nous avons une seule tâche cette semaine, c'est de répondre au retour de nos pères avant ce vendredi. Entre autres, nous avons déjà parcouru les parties les plus difficiles de cette formation. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le partage d'expériences en ce qui concerne la revue par les pairs. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons appris au travers de la revue par les pairs? Et qu'est-ce que le retour que les collègues nous ont donné, nous ont aussi appris? Et juste pour nous présenter un tout petit peu le parcours que nous avons déjà eu à faire ensemble. Donc, pendant la semaine 1, nous avons démarré, on s'est présenté, on a commencé à dire, à partager des expériences avec nos collègues. Pendant la semaine 2, nous avons répondu aux questions d'apprentissage. Et puis, la semaine 3 et 4 se sont focalisées sur la revue par les pairs. On nous a donné 2 semaines pour donner des retours aux travaux de 3 de nos collègues. Et pour cette semaine, c'est-à-dire la semaine 5, il nous suffit seulement de lire les commentaires que les collègues ont laissés par rapport à nos travaux et puis de répondre à ce retour. Si vous venez de vous connecter à nous, bienvenue à vous. Bienvenue à tous ceux qui se présentent dans le dialogue en direct. Je regarde, nous regardons toujours vos commentaires. OK, et je vois le commentaire de Alidor Kayembe qui dit paludisme, nouveaux outils pour inverser la tendance. C'est une thématique très intéressante. Nous l'attendons à bras ouverts. Merci beaucoup pour ce commentaire, Alidor. Donc, avant d'avancer, j'aimerais m'arrêter ici pour vous donner la parole. Comme vous le savez, on est là pas seulement pour parler, pas seulement pour présenter, mais surtout pour vous écouter. Donc, je vais vous inviter à présent de lever la main si vous souhaitez prendre la parole, demandez la parole maintenant et je me ferai le plaisir de vous inviter à activer votre micro. Surtout, j'encourage surtout ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de prendre la parole lors des séances précédentes. Donc, je vous prie de bien vouloir lever la main. Il y a certaines que je vais justement, ou bien vous pouvez aussi répondre à cette question dans le dialogue en direct, nous dire comment vous allez, comment s'est passé la semaine 4 pour vous, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été un peu difficile, avez-vous eu des difficultés par rapport à la revue par les pairs? Ok, je vois le micro ouvert de Alidor. Alidor, allez-y. Et je vous ai invité justement à cause de votre commentaire dans le chat, mais on aimerait surtout savoir qui vous êtes, d'où vous vous connectez et comment la semaine dernière a été pour vous. Oui, bonjour Madame Charlotte, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ah, ok. Quand j'ai juste vu votre signal par rapport au son,
C'est comme ça que j'ai essayé d'activer, mais vous m'excuserez, je ne suis pas vraiment dans un endroit qui puisse me permettre de parler en fait. Je m'éloigne un peu, comme ça je pourrai revenir vers vous. Merci. D'accord, d'accord. Donc, tout à l'heure, lorsque vous revenez, il vous suffit simplement d'activer le micro ou bien de lever la main. Merci beaucoup. OK, merci à vous. Euh, Donc, je vois Ibrahima Touré qui pose la question à savoir, je voudrais entendre ou avoir l'expérience avec nos collègues du Congo, donc de la RDC, sur la prise en charge du paludisme dans le contexte d'Ebola. Quand cela ne tient, Ibrahima, on aimerait vous entendre par rapport à vous, comment allez-vous et comment a été la semaine 4 pour vous. Donc, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est comment a été la revue par les pairs et ce que vous avez pensé des retours que vous avez reçus de vos collègues. Donc, je sais pas, Ibrahima, êtes-vous à mesure? D'habitude, les séances en français sont souvent des séances où il y a beaucoup de participation active, de partage d'expérience. Donc, je suis assez étonnée aujourd'hui qu'il n'y a pas de main levée. OK, allez-y, Simeoni, Suzy, allez-y, activez le micro. On vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Bonjour, je suis Simeoni Nzouzi, médecin généraliste en République démocratique du Congo à Kinshasa. Particulièrement pour les retours, pour moi, ça a été vraiment bien. Il n'y a pas eu de difficultés et j'ai reçu d'excellents retours, en tout cas d'excellents retours. Et j'ai dit merci bien que c'était anonyme, aux personnes qui ont fait ces retours chez moi. Par rapport à la question IN, ils ont fait des ajouts très, très, très pertinents pour améliorer l'histoire, mais aussi par rapport à la question 6, je crois, ils ont donné des, des approfondissements par rapport au pourquoi j'avais telle situation ou tel autre cas. En tout cas, pour moi, c'était très excellent. Mais j'ai reçu que des retours, mais c'était des retours vraiment pertinents et très excellents. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être exemple d'un retour? Qu'est-ce que le collègue a dit que vous avez pensé que cela était très pertinent et peut-être une chose que vous allez utiliser ou bien faire différemment dorénavant dans le cadre de la lutte contre le paludisme? OK. Par rapport à mon histoire, je n'avais pas parlé du détour qu'il y a eu autour du diagnostic, des examens qu'on avait demandé et aussi, comme j'avais parlé d'une anémie sévère, bon, les confrères m'avaient suggéré aussi d'ajouter aussi ce qu'il y a eu au fait pour jusqu'à avoir cette poche de sang et les faire. Et par rapport à ce que je dois commencer à faire, parce que moi, je n'avais pas donné des chiffres, au fait. Quand on avait parlé dans la question, je crois, 4 qui parlait des chiffres que vous avez reçus, ou la question 3 comme ça. Et par rapport à cela, je me suis dit, en tout cas, c'est important d'avoir parfois des chiffres exacts. Ça nous pousse à changer notre façon de voir. Et autre chose, il avait parlé de ce que quand nous sommes consultants, nous sommes déjà des personnes qui devions être des bonnes personnes qui doivent communiquer avec les gens et continuer la sensibilisation quand nous rencontrons des familles, quand nous rencontrons des personnes, même dans les consultations, en tant que des médecins qui consultent, nous restons des bonnes personnes pour communiquer avec les gens et avoir aussi les retours quand nous communiquons avec eux. Et je pensais que c'était vraiment une très bonne chose, de sorte que quand même je suis consultant, je reçois des malades, je reçois des familles, nous devons rester dans la communication avec les familles, avec les malades. OK. Vraiment, merci beaucoup, Simeoni, de préciser exactement le retour que vous avez reçu et comment ce retour a été utile pour vous et comment vous allez l'utiliser dans le cadre de votre travail. Ogi Omari, allez-y, activez le micro, votre main est levée, on vous écoute. Et n'oubliez pas de vous présenter. Ok, merci Madame Charlotte. Bonjour chers tous. C'est Docteur Ogi Omari.
de la République démocratique du Congo. Je suis clinicien et plus précisément à Kalemi. Et d'une manière générale, ça va. La semaine 4 et semaine 3 c'est déroulé d'une bonne façon. Il est vrai que sur le 3 retours que j'attendais, disons, j'attendais des retours, mais je n'ai eu qu'un seul retour parce que dans la contribution, je devais contribuer pour 2 confrères, pas encore pour 2 collègues, mais je n'ai eu que le retour d'un seul collègue. Et vraiment, j'ai appris du collègue. C'est vrai que pour lui, il m'a suggéré à ce qu'après toute réunion d'analyse des données, lorsque nous assistons à de telles réunions, il faudrait toujours qu'il y ait une liste ou encore faire un PV qui prouve que vous avez assisté à cette réunion. Mais au-delà de ça, nous avons quand même, on a compris beaucoup d'histoires en lisant les autres confrères. On a compris que dans la lutte contre le paludisme, il ne suffit pas seulement d'attendre en étant clinicien d'agir sur la clinique, mais il serait mieux de faire un combat acharné sur ce qui concerne la lutte dans la communauté. Et c'est dans cette lutte de la communauté qui peut avoir plus d'impact, qui va nous permettre à ce que nous ayons peut-être des malades qui ne viendront pas dans des tableaux très avancés où il y a déjà des complications, où c'est un peu difficile de le prendre. Peut-être une bonne sensibilisation va nous éviter d'avoir des patients à des stades déjà avancés. Voilà d'une manière générale ce que j'ai tiré de 2 semaines ici. Merci. Ok, merci beaucoup, Ogi Omari. Et aussi, merci de soulever le fait que vous avez appris quelque chose en lisant les travaux d'autres pairs, parce que c'est aussi ça la revue par les pairs. On n'entend pas seulement les commentaires ou bien les retours que nous allons recevoir, mais nous apprenons aussi lorsque nous lisons les travaux des autres pour les donner un retour. On va enchaîner directement avec Luide Idoumi. Allez-y, Ok, Luide, et n'oubliez pas de vous présenter. ok, bonjour à tous. Donc, Bonjour. je suis Idoumi Madungulu Desli, donc doctorant au CINF Gabon. Donc, moi particulièrement, je suis heureux de faire partie, n'est-ce pas, des participants. Donc, moi, j'ai eu un retour par les pairs et ce retour, c'était par rapport, n'est-ce pas, j'expliquais un cas de quelqu'un donc une jeune fille qui a eu le paludisme et qui, n'est-ce pas, est allée à l'hôpital et le traitement n'a pas été bien fait. Et le retour des pairs disait que certainement les établissements de santé, donc son retour était intéressant, mais il faut dire qu'en réalité, je ne sais pas si c'est dans tous les hôpitaux, mais souvent parfois le personnel n'est pas proactif sur certaines choses et malheureusement, donc la fille est décédée à cause de voilà, la prise en charge qui n'a pas été automatique. Donc, c'est déjà peut-être nous sensibiliser, nous, et puis quand nous serons certainement dans les directions, n'est-ce pas, des hôpitaux, de pouvoir sensibiliser le personnel pour pouvoir faciliter les prises en charge des personnes qui viennent des patients, parce que parfois les patients patientent, et lorsqu'ils patientent, si le traitement n'est pas donné automatiquement, voilà, et donc il y a des cas comme ça où il y a des morts. Donc, j'ai aimé. Au-delà de ça, j'ai aussi aimé les stratégies des pairs sur l'épidémiologie du paludisme dans les hôpitaux, qui font certains points sur le paludisme chaque semaine, qui permet à ce que l'hôpital, n'est-ce pas, de l'hôpital et voit comment, n'est-ce pas, y remédier. Donc, j'ai vraiment aimé cette expérience et je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Luide, ce partage. Dali Antoine, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui,
et depuis Haïti, je travaille au niveau du programme national. Je suis infirmière spécialiste en santé communautaire et je suis officier de projet et responsable de surévaluation au niveau du programme Salut en Haïti. Vraiment, je remercie tous mes collègues parce que j'ai eu pas mal de retours par rapport à mon travail et vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup parce que j'ai vu que mon travail vraiment a été pris en considération et mes collègues vraiment ont tiré pas mal de profit et de moi aussi parce que par rapport à la question 1, et c'est précisément, j'avais pas mis, et bon, pour faute de temps peut-être, j'avais pas mis le lieu, la date et, et l'heure. Et dans la majorité dans la majorité des collègues m'ont fait ce rappel par rapport à l'heure, la date et le lieu. Et j'ai pu répondre, j'ai pu confirmer pour eux. Et ensuite, m'avaient aussi dit par rapport à l'agent de santé, puisqu'il y avait, et ils ont dit aussi qu'ils ont tiré de l'expérience et par rapport à ce partenariat qu'il y avait entre l'agent de santé communautaire et le guérisseur traditionnel. Et ils ont pensé que c'était important, qu'ils ont tiré profit. Et ensuite, mais il y a quelques, et peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment, et qu'ils avaient dit qu'ils avaient pu se généraliser, mais dans la majorité, parce que j'ai reçu plus de 10, bon, plus que 15 environ de retours. Et là, je suis presque terminé avec, il me reste seulement quelques 5 à 5 retours à répondre. Et ensuite, c'est vraiment avec plus, c'est que mes collègues ont dit que, et, mais mon expérience vraiment va leur aider vraiment dans leur travail. Ça, c'est important parce qu'ils ont appris pas mal de choses. Et par rapport à la communauté aussi, parce que j'avais mis beaucoup d'accent par rapport à la communauté parce que ça me tient vraiment à cœur. Comme je ne suis pas vraiment dans le milieu hospitalier, mais je suis formatrice et j'accompagne toutes les directions départementales et les prestataires. Et ça, vraiment, et ces retours-là vont me permettre vraiment de mieux appréhender et certaines choses lorsque, normalement, je fais des formations pour mes collègues, pour les prestataires, et comment vraiment aider la communauté, puisque en ce moment-là, je suis en train de travailler sur un document pour la santé communautaire avec le service qui est responsable au niveau du ministère. Ça vraiment va nous aider vraiment à trouver, cette réflexion vraiment va nous permettre vraiment à approfondir davantage et les meilleures stratégies, les meilleures approches au niveau de la communauté. Et vraiment, je remercie tous mes collègues, même par rapport aux tendances et par rapport à la question sur les données, j'avais pas mis les données précises, mais j'avais expliqué la situation. Mais ils m'avaient demandé aussi au moins de préciser et certaines choses, et ce que j'ai fait aussi. Et il y a certaines questions aussi qu'ils avaient demandé, et normalement, je leur ai expliqué, effectivement, qu'on avait tout ça déjà, mais j'avais pas mis. Mais c'est presque, j'ai OK. pu constater tout ce que j'ai fait et j'avais mis dans mon travail, c'est ce que aussi les autres font aussi. Voilà ce que j'ai pu et retenir. Merci beaucoup encore. Surtout, merci à vous, Dali, et merci pour votre participation. Nous savons qu'il est très tôt actuellement à Haïti, et donc, du coup, si vous êtes là, c'est toujours un plaisir d'écouter nos collègues depuis Haïti. On enchaîne peut-être avant que je ne poursuive avec d'autres diapositives, je tiens à remercier les collègues qui partagent leur expérience et donnent leurs réponses dans le dialogue en direct. Euh, Edmond Chipamba, allez-y, on vous écoute. Bonjour, bonjour à tous. Madame Charlotte, vous êtes là? Vous m'écoutez bien? Oui, on vous écoute. Merci. Je voulais tout d'abord dire merci à tous les scolaires, les ambassadeurs, en particulier Madame Noélie, Monsieur Patrice, Madame Charlotte, pour votre assistance durant les semaines passées. Une assistance technique qui nous a permis à ne pas tomber. On est allé tout droit petit à petit, mais grâce à votre assistance. Merci aussi à tous les collègues qui ont fait les retours sur nos contributions.
pour ne pas revenir sur ce que les amis, les prédécesseurs ont déjà dit, ça a été très capital pour nous parce qu'on a bénéficié des remarques et on dit toujours, nous apprenons de nos erreurs. Ce sont des erreurs qu'on a déjà commises par-ci, par-là, mais sinon, en général, comme nos réponses aussi étaient très générales là, on nous a fait des remarques par rapport à ça. On s'est dit prochainement, dans les cours qui viennent, et la formation n'a pas encore pris fin, nous verrons comment être très objectifs et très décisifs dans nos réponses. Merci beaucoup. OK, merci. Merci à vous, Edmond. Dernière prise de parole, Socrate, Socrate Koulou. Socrate Koulou, je vous demande d'activer le micro. Sûrement des soucis de connexion Internet, donc je vais rapidement, surtout pour ceux qui répondent dans le chat, ils ont reçu seulement un seul retour. Donc, pendant la semaine 5, ce que nous devons faire, c'est de réfléchir sur le retour des pairs. Et la revue par les pairs est maintenant. Socrate, désolé, il y a trop de bruit là où vous êtes. Si vous pouvez vous éloigner du bruit et aussi vérifier votre connexion Internet, on pourrait vous passer la parole, Socrate. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir, il y a trop de bruit autour de vous et c'est comme si votre connexion n'est pas aussi très bonne. Donc, vérifiez cela et puis tout à l'heure, on va revenir vers vous juste après que j'ai présenté ces quelques diapositives par rapport surtout au retour, la réflexion sur les retours que nous allons recevoir de nos collègues. Donc, une chose que nous allons dire, c'est qu'un retour, c'est un cadeau et l'invitation, c'est pour nous de répondre à ces retours-là. Donc, vos collègues ont lu votre travail et ont écrit pour vous aider. Répondre, c'est vraiment boucler la boucle. Donc, c'est répondre surtout à ces retours, c'est aussi un signe de respect pour le temps que les collègues ont consacré pour laisser des commentaires sur notre travail. Et cela aussi transforme leurs commentaires à l'action que nous allons prendre par rapport au retour que nous avons reçu. Et donc, quand vous répondez, c'est aussi une manière d'apprendre. On apprend d'abord par les retours que nous donnons par les revues par les pairs et on apprend aussi par les retours que nous recevrons. Maintenant, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est vous avez reçu des retours constructifs et détaillés. Si vous avez reçu un retour constructif et détaillé, c'est une excellente chose. Donc, vos collègues vous ont offert un guide précieux. Donc, comment vous allez procéder? Il faut rassembler tous les commentaires que vous avez reçus et les lire. Peut-être, parfois, ce que je fais, c'est que je copie tous les commentaires, je mets dans un document Word et puis je lis d'abord mon propre travail, mes propres réponses et j'utilise la grille Criterier pour voir qu'est-ce que les retours, comment je peux bien utiliser les retours des collègues pour améliorer mon travail, pour voir ce que je vais changer dans l'avenir. Maintenant, il y a beaucoup de personnes et vraiment, c'est ce que nous ne souhaitons pas du tout. Donc, il y a beaucoup de collègues qui ont dit qu'ils n'ont pas reçu de retour. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous avez reçu des retours superficiels, vous avez reçu des retours détaillés ou des retours absents, si vous avez reçu un retour sur 3, 2 retours sur 3, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si le retour que vous avez reçu est superficiel ou manque de détails, ne vous découragez pas. Si vous n'avez même pas reçu de retour, ne vous découragez pas. C'est une occasion pour vous de pratiquer une compétence essentielle de tout leader, c'est-à-dire l'auto-évaluation critique. Donc, vous allez devenir votre propre évaluateur. Vous allez utiliser la grille Criterier. Vous allez aussi faire, comme a dit notre collègue tout à l'heure, lorsque vous avez fait la revue par les pairs, qu'avez-vous appris en lisant les travaux des collègues? Qu'est-ce qu'il y avait dans leurs travaux que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre travail? C'est l'occasion pour vous d'utiliser tout ce que vous avez appris tout au long de ce processus, depuis la semaine 1 jusqu'à la semaine 4, et de voir comment vous pouvez utiliser ces connaissances-là pour
relire vos réponses avec un regard neuf et pour chaque question, comparez ce que vous avez écrit avec les questions de la grille de revue et ce que vous avez appris tout au long du processus. Je ne vais pas vous dire maintenant que non, vous devez abandonner le processus d'apprentissage ou bien c'est fini pour vous. Et je vois, il y a certaines qui ont reçu 8 retours, d'autres ont reçu 6 retours. C'est un problème de la plateforme. C'est à cause du fait qu'il y a les gens qui sont toujours en retard. C'est-à-dire, lors de la semaine 2 où nous avons dit de répondre aux questions d'apprentissage, ceux qui ont répondu à temps, on va attribuer alors les travaux des autres à vous. On va attribuer vos travaux. Et maintenant, il y a ceux qui viennent maintenant répondre aux questions en retard. Donc, c'est tout cela qui fait en sorte que la plateforme va attribuer les travaux de ceux qui ont déposé leurs réponses à temps à plusieurs personnes. Donc, c'est quelque chose que nous essayons encore de régler au niveau de la plateforme. Donc, on va voir qu'il y a certaines personnes qui ont plusieurs retours et d'autres qui n'ont pas de retour, surtout pour les retardataires. Donc, et je dis merci à ceux qui laissent les commentaires. Il y a Thomas Bodo qui dit deux grandes leçons que je viens de retenir de ces retours reçus. Le souci de bien détailler le récit pour une bonne compréhension par les collègues, tout en employant les thèmes compréhensibles et non seulement des abréviations. C'est très bien. Quand nous utilisons les abréviations, nous devons savoir que tout le monde, nos relecteurs ne sont pas dans le même contexte que nous. Donc, certaines abréviations que nous utilisons dans nos pays différents ne sont pas les abréviations utilisées ailleurs. Et puis, le souci de bien présenter un travail doit animer tout acteur dans cette lutte. Euh, L'action à mener, c'est utiliser l'approche STAR pour tout travail, c'est-à-dire situation, tâche à exécuter, action résultante et résultat obtenu. Merci beaucoup pour ce partage, Thomas. Donc, et maintenant, lorsque vous avez reçu les retours, comment répondre en 3 étapes? Vous lisez tous les retours que vous avez reçus et lisez une fois pour comprendre et une fois pour choisir. Choisissez un commentaire qui changera votre façon de travailler. Écrivez ce que vous ferez autrement et remerciez votre collègue. Donc, à quoi ressemble une bonne réponse? Un collègue vous a demandé d'ajouter le lieu et les personnes dans votre histoire. Peut-être et le pourquoi aussi. Une réponse faible, ça serait de dire merci, c'est noté. Une réponse forte, ça serait de dire merci, vous avez raison. Ma réponse était difficile à imaginer. La prochaine fois, je nommerai l'établissement de santé et les personnes présentes pour que le lecteur puisse voir le moment. Donc, il faut nommer le retour et dites ce que vous allez changer. Restez surtout bref. Donc, nous allons maintenant revenir, hein. Vous pouvez choisir. J'ai plusieurs questions pour vous. Soit vous allez parler parmi les retours que vos collègues vous ont laissés, lequel vous a le plus marqué et pourquoi. Grâce à un retour que vous avez reçu, qu'allez-vous changer dans votre pratique? Ça, c'est pour ceux qui ont déjà reçu les retours. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore reçu les retours, mais vous avez terminé la revue par les pairs, vous venez de relire le travail de vos collègues. Prenez un moment pour partager ce que cette expérience vous a appris. Quand vous décrivez une bonne revue, vous aidez les autres scolaires à voir comment donner un retour qui aide vraiment. Donc, choisissez un collègue dont vous avez relu le travail, de quoi parlait son histoire ou sa réponse. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son travail? Nommez une partie qui était claire, honnête et utile. Quel retour lui avez-vous donné pour l'aider à progresser? Et puis, qu'est-ce que donner ce retour vous a appris sur votre propre travail? Donc, je vais revenir maintenant vers vous. Je vais vous prier de lever la main, mais tout à l'heure, j'avais promis à Alidor. Oh, je vois, il n'est plus avec nous dans la salle. Donc, je vais vous prier maintenant de lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour répondre à ces questions, que ce soit les questions par rapport à la revue par les pairs ou par rapport au retour que vous avez reçu. Ibrahima Touré, je ne sais pas si vous êtes à mesure d'activer le micro. On aimerait surtout vous écouter aujourd'hui et s'il vous plaît, allez-y, levez la main si vous souhaitez prendre la parole.
OK, il y a des mains levées, je vais vérifier. La main, OK, Brigitte. Allez-y, Brigitte. Megan, activez votre micro, vous avez la parole. Merci Charlotte, c'est un réel plaisir de me retrouver encore dans ce groupe. Je suis Brigitte Megan, ambassadeur de la TGLF pour le Cameroun. Je veux parler des revues des pairs. Bon, déjà, j'ai reçu mes 3 retours, mais en recevant mes 3 retours, je n'ai pas reçu vraiment un retour qui pouvait vraiment m'édifier. Mais en consultant les questions des pairs, moi, je me suis auto-évaluée et moi-même, j'ai corrigé mes erreurs parce que j'avais omis beaucoup de choses. Par exemple, je n'avais pas mis la date, je n'avais pas mis l'endroit où se passait l'action. Et quand je lisais le devoir des autres pairs, je me suis corrigée. Mais dans la revue, bon, aucune personne n'a fait allusion à cela, peut-être pour attirer mon attention, pour dire, bon, voilà, vous avez raconté peut-être l'histoire de l'enfant qui était malade et qui est parti chez le praticien d'abord prendre les médicaments et puis ça n'a pas marché. Mais personne ne m'a fait allusion à cela pour dire, bon, voilà, tu n'as pas euh, indiqué le lieu ou bien la date. Bon, et moi, en lisant le devoir, moi-même, je me suis corrigée. Bon, et en ce qui concerne les autres revues, il y a les collègues qui ont apprécié dans la 3e question je crois que c'était la 2e, ce que j'ai dit par rapport à la prévention du paludisme dans comment lutter contre le paludisme. Parce que là, j'avais énuméré, il y a la chimioprophylaxie déjà qu'on fait dans le service de vaccination. On distribue le traitement du paludisme intermittent à tous les enfants qui viennent à la vaccination à partir de 10 semaines. Donc, c'est-à-dire on partage à 10 semaines, à 14 semaines et à 6 mois, à 9 mois et à 15 mois. En plus, on distribue les moustiquaires à tous les enfants de 9 mois. Et on soigne tous les enfants gratuitement, les enfants de 0 à 5 ans. On les fait la consultation gratuite. On fait l'examen pour le diagnostic du paludisme gratuitement et on les donne aussi le traitement du palud gratuit. Et avec ça, ça aide beaucoup les mamans vraiment à protéger leurs enfants contre le paludisme. Merci. OK, merci beaucoup, Brigitte, pour ce partage. Et merci aussi de nous rappeler que même que certaines collègues, malgré le fait qu'ils ont fait la revue par les pairs, ils n'ont pas pris le temps de donner des retours qui peuvent aider les collègues à améliorer le travail, mais que malgré cela, vous avez pris ce que vous avez appris en lisant les travaux des collègues et vous l'avez appliqué sur votre propre travail. Donc, ça fait aussi partie de la revue par les pairs. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées, les collègues? OK, je vais lire quelques commentaires dans le dialogue en direct. Elodie Mougoli qui dit, j'ai reçu 2 retours de mes collègues après avoir demandé à Madame Louise les éclaircissements. Elle m'a orienté, ma progression est passée de 32 à 91%. Donc, je vais demander, Elodie, est-ce que vous êtes à mesure d'activer votre micro pour nous dire, parler davantage? Qu'est-ce que vous avez appris de ces retours? Êtes-vous à mesure d'activer le micro? Euh,
Il y a aussi Martin Bangui qui dit ce que j'ai appris en corrigeant les collègues est bien plus mieux que ce que j'ai reçu comme retour des pairs. En corrigeant certaines amies, je me suis rendu moi-même compte des erreurs que je pouvais aussi bien corriger chez moi, mais curieusement, les pairs ne m'ont pas remis les corrections selon mes attentes. Et il y a Kofi Marcelin qui dit, je n'ai pas reçu de retour d'un collègue. Peut-être que tout à l'heure, on va se rendre au niveau de la plateforme pour vous montrer exactement là où vous devez partir pour voir les retours des collègues. OK, Fidèle Malenga, allez-y, Fidèle, on vous écoute. Bonjour madame. Bonjour. En tout cas, je suis là pour partager de la manière dont j'ai réussi les retours avec les collègues. Oui, et s'il vous plaît, présentez-vous d'abord, Fidèle. Moi, c'est Fidèle Malinga. Je suis épidémiologiste. Je vis actuellement en République démocratique du Congo. Et alors, il y a longtemps que nous avons commencé cette formation. Pour cette semaine, j'en ai reçu quand même quelques retours de la part de mes collègues. Et en les lisant, j'ai compris que les réactions étaient tellement fondées. À l'une des réponses que j'avais données, le collègue m'a demandé d'être spécifique, c'est-à-dire j'étais tellement général. Mais j'avais fait un constat. Parmi les réponses qui ont été données, il a seulement réagi à 2 ou 3. Donc si je m'abuse bien, c'était trois de mes réponses. Mais à certaines réponses, il ne m'a pas donné, sa réaction ou sa position. C'est là où je demande maintenant à tout le monde, parce que quand nous donnons nos réponses et nous recevons des retours, ça nous aide aussi à mieux développer ce que nous avons déjà donné et aussi d'en bénéficier de plus. Comme à certaines réactions, ça m'a tellement fortifié. Et là où j'avais quand même titubé, avec sa réaction, ça m'a donné davantage la connaissance. C'est pourquoi quand vous nous avez demandé de partager ensemble les collègues, j'ai pris le temps de lever ma main et voilà que vous me l'avez accordé. C'est juste un peu ça, madame. Vraiment, merci beaucoup, Fidèle Malenga, pour ce partage. Je vais enchaîner directement avec Ambali Mele Yakubu. Ambali, allez-y. Et puis après, on va écouter lui, Timon Baleke. Ambali, on vous écoute. Peut-être Ambali a des soucis de connexion. OK, allez-y. Votre micro est ouvert. Bonjour, Madame Charlotte. Bonjour à Bonjour vous. à toutes et à tous. Et moi, de mon côté, je suis Ambali Mele Yakubu, je suis au Togo. Et c'est pour dire merci à tout le monde. Merci à Madame Charlotte pour ce grand travail que vous faites toutes les semaines. Bon, de mon côté, je voulais dire aussi que j'ai donné des réponses au père, j'ai donné des réponses, mais j'ai un souci. Il est vrai que j'ai reçu des messages de soutien pour que M. Patrice puisse nous remettre en rail. Mais je n'ai pas eu la chance de participer parce qu'il était en mission. Mais j'étais à 82%. Bon, après, je me suis retrouvé hier quand j'étais allé pour continuer. Je me suis retrouvé à 46%. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, j'ai voulu voir. Bon, peut-être après, j'aurai la satisfaction. Bon, merci. OK, mais j'aimerais vous poser une question par rapport aux questions que j'ai Oui, posées. Est-ce que vous avez reçu les retours sur votre travail après avoir terminé la revue? Est-ce que vous avez terminé la revue par les pairs? oui, j'ai terminé. J'ai terminé la revue par après. Est-ce que vous avez Et reçu les retours? je n'ai pas encore reçu les retours chez moi totalement, mais j'ai eu à donner les retours chez moi. J'ai donné pour moi. C'est pour cela que votre progression a baissé. Donc, on va y Abaissé. revenir tout Ok, à l'heure. ok. Parce que à D'accord, chaque fois madame. qu'il y a une nouvelle tâche qui s'est introduite que vous n'avez pas complétée, votre progression va diminuer. D'accord, d'accord. Merci. Ok, j'aurais vraiment voulu écouter votre lui, Timon Baleke, allez-y, on vous écoute. Lui, Timon
OK, votre micro est ouvert. On vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Lui, Timon, peut-être sûrement des soucis de connexion Internet. Kevin, allez-y. Oui, Charlotte, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute maintenant. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous les scolaires et à tous les ambassadeurs. Moi, je suis docteur Kevin Kalonda, ambassadeur de la Fondation Ampont de Genève, des scolaires de la Fondation Ampont de Genève au Congo. J'habite à Kinshasa pour l'instant. Alors, personnellement, j'ai reçu deux retours de travaux de mes pairs jusque-là et je les remercie quand même pour le courage. Mais je n'ai rien vu de contributif. Je ne sais pas si c'est par expérience, mais il y a celui qui a répondu au moins 3 reprises une même phrase. C'était comme un compliment pour dire ça va, merci beaucoup, beaucoup de courage. Il y a l'autre qui répète seulement l'idée que j'ai évoquée et qui dit merci beaucoup pour ses soutiens. Du coup, je me pose la question. Nombreux donnent le point de vue en n'ayant pas consulté la grille critériée. Et là, c'est déjà un sérieux problème. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le manque de concentration? Est-ce que c'est le manque d'idées? Est-ce que c'est une révision superficielle du travail des pairs? Donc, c'est peut-être une question qu'il faut évaluer. Mais personnellement, je me dis, le travail que j'ai présenté n'a pas obtenu de suite. Bien qu'il y a eu une suite pour eux, mais pour moi, je trouve qu'il y a eu rien qui s'est surajouté. Et là, je me dis, peut-être que au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, quand il y aura encore de grandes rencontres, il faudra quand même qu'on discute sur ça. Ah, donc, personne n'a donné son point de vue, tout le monde n'a fait qu'apprécier le travail, personne n'a évoqué quelque chose d'inquiétant, personne n'a apporté quelque chose de contributif. Et du coup, c'est bon, mais c'est un peu gênant. C'est bon, c'est un peu gênant pour Excusez-moi, être vrai. peut-être, excusez-moi de vous couper la parole, Kevin. J'aimerais vous poser une question. J'aurais voulu peut-être monter à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du travail que vous avez fait? Par exemple, prenons la question 1, par exemple. Qu'est-ce que vous avez partagé? Si vous avez cela en tête, entrez un tout petit peu dans le détail parce que ça peut aussi être que la qualité de votre travail. Ça, c'est de un. Et de 2, vous avez revu les travaux de 3 collègues. Qu'est-ce que vous avez appris? Y a-t-il quelque chose que vous avez appris en reliant les travaux de 3 collègues qui vous ont montré qu'il y avait des manquements dans votre propre travail? Donc, ça, c'est 2 questions que j'aimerais vous poser. Voilà, moi personnellement, j'ai travaillé sur la réception d'un cas. C'était un enfant âgé de 5 ans. J'étais encore médecin stagiaire aux cliniques universitaires des Bukavu. Et le début de l'histoire en question, ça a commencé par des fièvres, des frissons à domicile. La dame avait consulté un centre, plutôt une officine pharmaceutique de proximité, où il administrait des médicaments aux patients. C'était des antipaludéens, bien sûr, un type d'CTRL. Mais malheureusement, mais malheureusement, la dame n'avait pas fini le cure. L'enfant n'avait pas fini sa cure. Et qu'est-ce qui a fait défaut ici? C'est que après 3 jours, les symptômes ont repris. La dame s'est rendue compte que peut-être que ça peut être autre chose que le paludisme. La dame est partie consulter le médicament un tradipraticien. On l'appelle guérisseur des enfants à la cité. Et le guérisseur a prescrit d'autres médicaments faits c'est une solution dans une bouteille, dans un litre, dans 5 litres, un bidon de 5 litres. Et il a dit à la dame que si l'enfant prenait minutieusement cette solution-là, il sera guéri, c'est l'empoisonnement. L'enfant poursuivant la thérapeutique, les symptômes ne s'est pas améliorés. D'ailleurs, les patients ont commencé à présenter des signes neurologiques liés déjà, ce sont les signes de gravité du paludisme, à type de convulsion. La dame a récupéré l'enfant et l'a amené chez un pasteur de proximité parce que le pasteur, lui, la dame a considéré que ce sont des démons, une agression spirituelle, des menaces traditionnelles et tout. Mais malheureusement, même à l'église, le pasteur a dit non, il faut le référer.
les référents, l'enfant est revenu avec toutes les complications graves, des émissions des urines Coca-Cola, l'enfant est revenu en coma et automatiquement, on n'a pas pu récupérer. Bon, les détails, il y a vraiment un détail, c'est un long texte. J'ai compris peut-être que les collègues n'ont pas pu lire tous les textes parce que moi, j'ai travaillé dans WordPress, donc je travaille dans Word, j'écris dans Word et je partage, je copie-coller. Et malheureusement, je trouvais que les textes peut-être étaient longs, peut-être qu'ils ont lu superficiellement. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que sur tout ce que j'ai présenté, il y a pas eu des suites vraiment contributives. Pour répondre à la deuxième question, il n'y a eu que d'admiration. Il n'y a eu rien de complément. Il y a pas eu quelque chose, un point de vue quelconque sur ce qui n'a pas marché ou sur ce Oui, que je ma devrais question, faire. oui, ma deuxième Oui. question, c'est qu'est-ce que vous avez appris en reliant les travaux de trois pairs? Donc, quand vous avez donné le retour, est-ce qu'il y a au moins une chose que vous avez appris de leurs travaux qui ont démontré que peut-être il y avait un manquement dans votre propre travail que vous pouvez l'utiliser? Bon, oui, j'ai appris quelque chose de contributif d'eux. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça le point positif de la dite formation. C'est pour ceux qui ont fait leurs travaux, en comprenant en lisant leurs travaux au début, j'ai vite compris quand même qu'il y a des éléments que je pouvais utiliser pour compléter dans mon travail. C'est vrai, pour Par quelques-uns. exemple. Mhm. Ouais, par exemple, la chronologie. Voilà, par exemple, la chronologie du départ, la chronologie du transit du patient de tel guérisseur à tel guérisseur. Par exemple, ça. Parce que j'ai donné une historique très, très, très détaillée et la notion de succession logique d'heures n'a pas été complètement répartie. Il y a quand même celui qui a dit ça. Et je crois que c'était la seule chose que j'ai vite compris, que j'ai appris des travaux de mes collègues. Et je me suis dit, bon, je peux intérioriser ça dans mes travaux et faire quand même améliorer le travail in fine. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ce partage, Kevin. On va encore tenter notre chance avec Sokran Koulou. Je voulais juste dire que la revue par les pairs, vraiment, il y a beaucoup de collègues qui attendent la dernière minute à cause des différentes occupations et à la fin, ils n'ont pas assez de temps pour parcourir et donner des retours constructifs. C'est pour cela que c'est nous-mêmes, nous avons l'occasion de revoir les travaux des autres et de voir comment on Donc, la peut succession apprendre de ces chronologique travaux-là. du Donc, transit même du si, patient de tel guérisseur. oui, Socrate Koulou, on vous écoute. Bonjour Charlotte, bonjour tout Bonjour. l'auditoire. Merci, je suis ravi de cette rencontre d'aujourd'hui. Néanmoins, par rapport à la revue par les pairs, j'ai une activité ou une thématique que j'apprécie trop, j'apprécie beaucoup. C'est constructif, effectivement. En lisant ce que mes amis ont fait, ce qu'ils ont posté, j'ai appris quand même beaucoup de choses c'est une manière générale, dans la lutte préventive du paludisme, ce qui s'est fait ailleurs, ce qui s'est fait chez nous, et c'est en partageant avec mes amis, beaucoup plus parce que c'est mieux comme c'est une maladie, qu'on agisse en amont. Ça a été vraiment constructif avec le partage des expériences des autres. C'était constructif, mais néanmoins, qui m'a laissé un peu dans les désarroi où j'étais désolé, c'est comme mon ami vient de le dire, j'ai posté tout ce que j'ai posté, aucun commentaire. Le seul commentaire qui m'est revenu, c'est apprécier seulement une seule personne, apprécier et c'est tout s'est arrêté là-bas. Alors, qu'est-ce que je pouvais voir chez moi, ce que je ne pouvais pas faire, qu'il fallait faire, ou ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire. Ça pouvait venir de mes amis, comme c'est la revue par les pairs. Ce que je vous demanderais, peut-être maintenant commencer à partager nos différents postes aux autres, parce que je suis resté sans apport. On ne m'a rien apporté ou corrigé dans tout ce que j'ai fait comme poste. Jusque-là, j'étais un peu désolé parce que ça s'appelle les revues par les pairs. Ceux-là qui m'ont lu, ils n'ont rien fait. Si ce n'est une seule personne
qui a apprécié seulement ou courageux. Ça n'a pas été le cas, alors qu'il fallait donner aussi des contributions constructives. C'est que je n'ai pas réussi de mes vœux, moi je n'ai pas de petite ambiance. Mais une chose que je vous demanderai, il y a aussi apparemment le fichier ou la thématique ou la chose a été conçue, je sais pas moi, dans d'autres langues comme l'anglais. Quand quelqu'un écrit et fait son poste, en les lisant, il y a parfois, on ne comprend pas bien la chose, comment il écrit, parce que ça se transforme en français. C'est un français dont vous n'allez pas trouver qui est logique de la compréhension de la chose. Apparemment, le fichier n'a pas été conçu en français. Si vous voulez voir un peu la conception de ce fichier-là pour nous aider à bien comprendre quand on poste les messages ou les avis ou pas les contributions. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, plusieurs mains levées. Donc, quand vous prenez la parole, soyez aussi bref que possible pour permettre aux autres de parler. Maintenant, il y a eu des confusions où des personnes se sont inscrites, les francophones se sont inscrits au cours en français, au cours en anglais et reçoivent les correspondances et les outils en anglais. Mais ça, c'est parce que vous ne suivez pas les instructions. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à recevoir les documents en anglais. Cette formation est proposée en anglais et en français. Et c'est deux cohortes bien différentes avec des outils bien différents. Maintenant, je vais lire par rapport à tous ceux qui sont en train. J'ai reçu un retour, je n'ai pas eu de commentaire. S'il vous plaît, regardez la diapositive qui s'affiche à l'écran. Et je vais lire ce commentaire de Coloramo dans le dialogue en direct qui dit avoir reçu un retour des pairs est est une bonne chose, qu'il soit riche ou pas. L'objectif est aussi pour nous, de nous auto-évaluer et voir comment nous-mêmes aurions pu améliorer notre propre travail. Nous avons dit, positionnons-nous, mettons-nous dans une position d'autocritique. Ça, c'est une caractéristique de leader que vous êtes. Et donc, du coup, vous avez tous les armes et tous les outils pour vous auto-évaluer et nous vous invitons à le faire. Allez-y, Rokia connaît très rapidement. On vous écoute. D'accord. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour. D'accord. J'aimerais dire que la revue des pairs m'a apporté beaucoup. J'ai reçu 3 commentaires par rapport à mon travail et le troisième m'a beaucoup édifié. Ce qui revenait le plus, c'était ma réponse à la question 4 par rapport aux données. Voilà, le père, il m'a demandé d'être plus précis dans mon travail pour faire court, d'être plus précis dans mon travail, de comment, quel outil utiliser pour pouvoir faire la triangulation des données, qui le fait, comment on le fait et toutes les personnes impliquées. Et ça m'a vraiment édifié. Il y a aussi eu des commentaires tels que merci pour ton travail et tout ça. C'est une façon pour moi aussi, pour eux d'apprécier mon travail. Mais en lisant aussi le travail des autres, ça m'a permis d'apprendre. Par exemple, la prévention par la chimioprophylaxie, je crois. Moi, j'ai jamais participé à une telle activité chez moi, mais avec ce que j'ai appris de cette formation, de l'expérience de mon collègue, si un jour en Côte d'Ivoire, je me retrouve dans un projet de chimioprophylaxie, je saurai quoi faire. Je veux dire que même si quelqu'un ne te fait pas de commentaires précis te permettant d'avancer, nous aussi, en lisant le travail des autres, ça nous permet déjà d'apprendre quelque chose de nouveau, de parfaire encore plus notre travail. Et c'est ce que moi j'ai appris de cette formation-là. J'ai appris aussi une chose importante, c'est que l'état d'esprit de l'agent de santé aussi intervient dans sa façon de travailler. Par exemple, la semaine passée, il y a un collègue de la Guinée qui disait qu'il y a un infirmier qui avait du mal à référer les patients parce que la population lui faisait confiance. Donc, pour lui référer un patient, c'était comme briser la confiance qu'il y avait entre lui et ces patients-là. Et ça m'a aidé. Toutes ces interventions, ces écrits-là m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je pense qu'au sortir de cette formation-là, je pourrais vraiment améliorer mon travail. Donc, ma prise de parole aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire merci
Et merci pour cette formation. Merci à tous les collègues qui ont réagi à mon travail. Et j'espère que mes différentes données, mon travail aussi aura aussi permis aux autres d'apprendre quelque chose. Merci et bonne continuation à tous. Surtout merci. Merci à vous, Rokia, pour ce partage. Peut-être dernière prise de parole aujourd'hui, Basile. Basile Goncha, essaye d'appliquer les règles d'équité. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les scolaires, bonjour aux ambassadeurs de tout pays. J'essaie de suivre les différentes interventions, notamment l'intervention de Kevin, où il a été peut-être pas chanceux d'être revu par des scolaires qui étaient arrivés à bon point et qui n'ont pas eu peut-être assez d'arguments pour apprécier son travail. Mais de mon côté, j'ai reçu beaucoup de retours et j'étais content de leurs appréciations, même comme certains ont été un peu généraux dans leur point de vue, mais même dans cette généralité, j'ai retrouvé quelque chose de bien, de motivant. En particulier, il y a un qui m'a beaucoup touché parce qu'il m'a sorti une citation en disant « Tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous ». En fait, il voulait insister sur le fait que la redevabilité doit être notre chemin de travail. On ne peut pas intervenir dans une communauté sans associer les leaders relais de la communauté. Donc, pour dire que tout ce qu'on doit faire pour une communauté, on doit toujours les associer. Alors, j'ai beaucoup aimé cela parce que dans l'une de mes réponses, je n'avais pas beaucoup insisté sur le rôle de la communauté. Alors, il me rappelait cela en disant tout ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Alors, dans l'un des retours aussi, j'ai dû utiliser cette citation pour essayer de renforcer la leçon, je ne peux pas dire la leçon, ou bien l'intérêt que je voulais apporter à cet autre père-là. Bon, je vais dire que ne nous décourageons pas, même si à un moment donné, nous n'avons pas reçu des textes ou bien nous n'avons pas été revus par des personnes assez capées, soyons tolérants, sachant que moi, par exemple, j'ai reçu six revues à retourner. Je me suis demandé, mais est-ce que j'étais le seul? Mais en même temps, j'étais content de travailler et de lire beaucoup de mes pairs et de comprendre ce qu'ils pouvaient dire et ce que je pouvais répondre. Et cela m'a beaucoup enrichi. Voilà un peu, Charlotte, ma contribution ce matin. Merci. Merci beaucoup, Basile. Donc, pendant que Basile parlait, je partageais mon écran pour me rendre au niveau de la plateforme. Ici, c'est mon compte étudiant. Donc, je participe à la formation aussi en tant qu'étudiant. Et donc, je viens de partager dans le dialogue en direct le lien comment répondre au retour des pairs. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez cliquer si vous avez terminé la revue par les pairs et vous n'avez pas encore vu les retours. Quand vous cliquez dessus, vous devez vous connecter pour venir au niveau de la plateforme. Vous voyez, moi, j'ai reçu seulement deux retours. Maintenant, ce qui est ici, c'est l'enjeu, traduire vos apprentissages en pratique. Vous envoyez moins de 3, ce n'est pas de votre faute. Il y a deux raisons à cela. Donc, si moi, je vois par exemple 2, il y a certaines qui voient 1, il y a certaines, la plateforme leur dit que pour le moment, ils n'ont pas d'évaluation. Donc, ce n'est pas de ma faute qu'il y a un collègue qui a failli à son engagement de revue par les pairs. Donc, je coupe un peu le micro de Basile. OK, donc, un collègue n'a pas terminé son évaluation. C'est pourquoi nous nous engageons à tous à donner des commentaires dans les délais. Vos collègues comptent sur vous, vous comptez sur eux, c'est ce que nous disons. Mais quand cela ne tient, même s'il y a un seul, on va réfléchir sur le commentaire que nous avons reçu. Donc, je vais cliquer sur « Réfléchissez maintenant » pour voir les commentaires, les premiers commentaires par rapport à mon travail.
OK, donc voilà un peu, d'un côté, voici le travail que j'ai fait, les réponses, vous pouvez voir les réponses à toutes les 6 questions. Et comme Kevin, j'avais répondu aux questions sur Word et puis je suis venue maintenant au niveau de la plateforme faire le copier-coller. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié, donc chacune des questions qu'on me posait pour des sous-questions, j'ai essayé de répondre à chacune de ces sous-questions. Maintenant, vous pouvez voir du côté droit de l'écran, c'est le retour des pairs. Il voit ici pour le premier, à combien de 6 questions, c'est quand les 6 sont bien remplis. Chaque question raconte une histoire réelle et claire. Maintenant, les critères, OK, très détaillés. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est le commentaire. Très clair, félicitations, ta participation ainsi qu'à ta décision prise pour le traitement ou la prise en charge du gration, c'est fait preuve de ta profession. Donc, vous voyez, le genre de commentaire, si c'est peut-être le même commentaire que Socrate, mais vous pouvez aussi constater que ça a aussi à voir avec le détail. Si les détails sont bien détaillés, donc c'est ça, c'est bien. Mais ce que je peux donner comme retour à ce père, c'est que qu'est-ce qui est bien, donc qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce que vous avez appris. Donc on a dit, lorsque vous faites la revue par les pairs, et qu'est-ce que vous avez appris, peut-être quelle question vous a le plus marqué. Maintenant, la question 2, c'était, ces réponses sont-elles utiles pour d'autres professionnels de santé? Donc, c'est 4. Mais il n'a pas écrit comment est-ce que d'autres professionnels de santé peuvent utiliser ça. Donc, la peur du guérisseur après de les clients et l'agent, je retiens ta technique, je vais l'appliquer. OK, c'est bien, mais peut-être un peu plus de détails. Donc, c'est ça. Et lorsque j'ai tout lu, je vais venir ici pour voir est-ce qu'il y a eu un retour. Chers collègues, j'ai mis ton effort pour ce travail clair et explicite et je te proposerai sur les graphiques de pousser plus loin en séparant les garçons et les filles pour voir qui sont ceux qui souffrent plus de la malaria. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant qu'il a précisé ici qu'il faut scinder par sexe. Mais juste pour dire que dans la question 1, j'avais mis mon contexte, je suis un agent de santé communautaire. Est-ce que ça, c'est réellement applicable pour moi? Mais ça, c'est déjà une bonne chose. Malgré qu'il a donné un 4 sur 4, il y a eu quand même un retour. Et donc, je peux dire très utile ou utile. Et puis maintenant, j'écris mon commentaire. Lorsque j'ai écrit le commentaire, au moins 25 mots pour chacune, et ce que je vais changer, je peux cliquer sur confirmer. Donc, voilà, je voulais juste montrer que c'est possible de recevoir seulement un retour, mais d'être capable d'améliorer son travail. 2 retours, d'être capable d'améliorer son travail. Donc, je vois que notre temps imparti est dépassé de 2 minutes. Maintenant, je vais vous prier de nous accorder peut-être 15 minutes pour faire le soutien technique. Donc, je vais baisser toutes les mains et je vais vous poser une question. Vous allez répondre par un oui ou par un oui dans le dialogue, en tout cas dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas terminé la revue par les pairs? Donc, tapez oui dans le chat. Vous n'avez pas encore terminé la revue par les pairs. Est-ce que vous pouvez taper oui dans le chat? Donc, vous n'avez pas encore terminé la revue par les pairs. J'aimerais faire un petit sondage. OK, je vois il y a beaucoup de oui. OK. 1, 2, 3, 4. OK, donc, OK. Minimum 10 personnes. Patrice, s'il te plaît, si tu peux contrôler le chat pour connaître le nombre de personnes, comme ça, on va voir si on peut les accorder 2 jours supplémentaires. Donc, 2 jours supplémentaires pour terminer la revue. Ça, c'est quelque chose, je suis en train de le faire seulement parce que je ne sais pas, mais juste parce qu'il y a tellement de collègues ici qui disent qu'ils n'ont pas reçu de retour et on aimerait vraiment qu'ils reçoivent des retours. Donc, on va voir si on peut accorder 2 jours supplémentaires à ceux qui n'ont pas encore terminé les retours, les revues par les pairs pour le faire. OK, je vois, il y a tellement plusieurs, oui. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a des collègues qui ne savent pas où voir les retours? Donc, qui ne peuvent pas se connecter. Si tu n'arrives pas à te connecter dans ton compte, il faut le préciser aussi dans le dialogue en direct. Donc, il faut préciser, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous avez perdu votre login ou votre appareil, est-ce que vous pouvez le préciser dans le dialogue en direct? OK.
Non, je ne sais, non, précisez s'il vous plaît. Non, non, c'est pourquoi. Non, ok, c'est les gens qui sont à jour. Ok, je voulais surtout les oui. Il y a beaucoup de oui. Ok, avant que je ne passe la main à Patrice, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai dit, ce que je vous avais promis tout à l'heure. C'est par rapport à une nouvelle formation. Dans la suite, après cette formation paludisme inverser la tendance basée sur les expériences des collègues, il y a une suite. Donc, il y a une suite et j'aimerais vous parler de cette suite-là. OK, donc, je vais encore partager mon écran. Comme je l'ai dit au début de la séance, nous avons très bientôt une nouvelle formation qui va commencer. Donc, c'est-à-dire, c'est le 30 août prochain. C'est paludisme, nouveaux outils pour inverser la tendance. Nous avons eu à poser une question à notre communauté pour demander si vous voulez apprendre quelque chose sur le paludisme, c'est quoi? Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils aimeraient comprendre quels sont les nouveaux outils qui sont disponibles pour inverser la tendance. Et ça a été intéressant tout à l'heure quand j'ai suivi Rokia nous dit que c'était la première fois pour elle d'apprendre de la chimioprophylaxie saisonnière et que lorsque cela serait introduit dans son contexte, elle aurait déjà quelques informations. Donc, ça veut dire qu'un outil qui existe déjà quelque part, ce peut être un nouvel outil ailleurs. Donc, ça serait très intéressant de voir. Donc, cette formation est déjà est ouverte pour les inscriptions. Donc, pour ceux qui sont ici, vous aurez la primeur de l'information par rapport à cette formation-là. Je vais partager le lien dans le chat. Cliquez sur le lien pour voir si elle fonctionne bien pour vous. Envoyez-nous déjà. Donc, voici le lien que je mets déjà dans le chat, Edmond. Vous pouvez le tester chez vous pour voir si elle fonctionne bien et me faire le retour dès maintenant. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire pour cette formation. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous inscrire et même vous pouvez aussi partager le lien, mais nous allons en parler dans des prochaines, lorsque nous aurons notre événement mensuel, c'est-à-dire le 6 août, prochain, on va parler un peu plus. OK, merci de me rassurer que le lien est bon. Maintenant, je vais alors arrêter le partage de mon écran et je vais passer la main à Patrice juste pour répondre aux préoccupations, peut-être pour ceux qui ont les soucis, le souci de entrer dans leur tableau de bord de login. Peut-être, Patrice, je ne sais pas si tu pourrais les aider un tout petit peu comment réinitialiser le mot de passe ainsi que suite. Merci. Merci beaucoup, Maman Charlotte. En tout cas, félicitations pour l'animation. Vous avez parlé pendant plus d'une heure. Aujourd'hui, même la partie sociale, vous l'avez animée, ce qui n'a pas été très facile en tout cas. Merci beaucoup pour cette session qui a été très favorable, surtout intéressante en tout cas. Alors, si j'utilise mon téléphone. J'utilise mon téléphone en tout cas. Je voulais faire une démonstration avec les collègues, voir comment ils peuvent se ressaisir sur la réinitialisation de leur mot de passe. C'est une pratique que nous faisons déjà tous les jours et de toute bonne manière. Il y a des tutoriels que nous avons partagés à plusieurs reprises. Nous avons vraiment partagé des tutoriels sur cette pratique et comment nous pouvons vous apporter notre soutien. Alors, à ce niveau, si vous avez oublié votre mot de passe, c'est très simple. Est-ce que je vais essayer de partager. J'utilise le téléphone.
Voilà. Maman, je pense que mon écran est visible. Oui, oui, Patrice. Voilà. Je suis sur la plateforme. Il peut y arriver que vous avez oublié. Je vais d'abord me déconnecter. Il peut y arriver que vous avez pu favorablement oublier votre mot de passe. Alors, quand vous avez oublié votre mot de passe, moi, je peux inscrire, par exemple, je peux insérer mon adresse email. Je vais insérer mon adresse email. C'est sur mon téléphone, en tout cas. Alors, mais vous allez vous rendre compte qu'on ne vous donne pas accès parce que votre mot de passe que vous avez utilisé n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? J'arrive sur le mot de passe. Je donne par exemple un mot de passe qui n'est pas vrai. Voilà, on me dit incorrect email or password. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que ma plateforme est en anglais, vous voyez, login, c'est pour se connecter. Mais ici, j'ai un problème de mot de passe qui n'est pas connu. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je vais dire forgot password. Donc, c'est-à-dire que mon mot de passe oublié. Qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer là-bas. Quand j'appuie, s'il vous plaît, quand je vais appuyer là-bas, la plateforme me demande maintenant d'insérer le mot de passe, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Patrice. Ouais. La plateforme me demande à ce niveau ici d'insérer l'adresse mail avec laquelle j'ai créé mon compte sur la plateforme. En tout cas, c'est là où vous allez beaucoup faire de confusion. Pour les collègues qui ont 2, 3 adresses mail, rassurez-vous que l'adresse mail que vous avez insérée à ce niveau ici, c'est la même adresse mail que vous avez utilisée lorsque vous avez créé votre mot de passe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais réinsérer la même adresse. J'insère mon adresse mail. Alors, à ce niveau ici, je vais envoyer. Vous allez voir un peu en bas là, ça me demande de password just send. C'est ce qui signifie que j'ai déjà reçu un lien pour réinitialiser mon adresse mail. Je vais maintenant dans ma boîte de réception. Je vais voir là-bas, est-ce que j'ai reçu un mail pour réinitialiser mon mot de passe? Je vais attendre un peu parce que ça doit demander l'automatisme du système. Et entre-temps, j'actualise la plateforme. Voilà. Vous allez voir maintenant que j'ai reçu un mail qui me demande d'actualiser mon mot de passe. Le mail est là. On a même envoyé le lien. Le lien est en bas là. Il me demande maintenant d'actualiser ma plateforme. Je vais appuyer sur réinitialiser le mot de passe. La plateforme me ramène maintenant là où je vais avoir la possibilité de réinitialiser le mot de passe. On me demande d'insérer le mot de passe. Je vais insérer. Je vais insérer. Quand je finis, il y a possibilité. Regardez à côté ici, il y a un œil. Donc, il y a possibilité pour vous de voir qu'est-ce que vous avez inséré réellement comme caractère. Quand je vais voir, je vois, ah, ok, j'ai vu mon mot de passe. Je vais encore le confirmer. Je vais reprendre le même mot de passe. Je reprends le même mot de passe. Quand je finis, je vérifie encore, est-ce que c'est les mêmes? Ok, je trouve que c'est les mêmes mots de passe. Carrément.
Je lance la réinitialisation. La réinitialisation faite, maintenant, on me demande d'insérer le même mot de passe. C'est alors que je vais mettre le mot de passe. En tout cas, je suis sur mon téléphone. Je n'ai pas voulu utiliser mon ordinateur parce que la majorité utilise le téléphone. Et c'est cette même pratique qui va être opérationnelle sur votre ordinateur. Voilà, je suis sur ma plateforme. Mes cours sont là. Je vais aller directement sur mon cours de malaria. Ça, ce sont les cours auxquels je suis inscrit. Je vais aller maintenant sur mon cours de paludisme. Je vais voir. Il est où? Il est là. Directement, je suis sur la plateforme. Alors, oui, maman Charlotte, je dirais comme si vous aviez une question. Non, 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 ça va beaucoup, Patrick. Je voulais juste dire que vous êtes déjà sur le cours sur le paludisme. Voilà. Je suis déjà sur mon cours de paludisme. Je vais voir quel est le module qui m'intéresse. Vous allez voir ici que tous mes modules sont validés. Et jusqu'à ce niveau, est-ce qu'il y a un collègue qui a inscrit? Non, donc, ok, merci beaucoup, Patrice. Et il y a un commentaire de Basile dans le dialogue en direct. Il dit, j'ai eu à aider un scolaire qui disait être dépassé car son mot de passe ne marchait plus. De plus, quand il voulait réinitialiser, il me dit que ça ne marche pas. Après discussion posée avec lui, j'ai constaté qu'il ne répétait pas bien son nouveau mot de passe. En effet, au moment de répéter son mot de passe, il introduisait une majuscule qui n'apparaissait pas à la première ligne. La leçon est de bien réécrire exactement le mot de passe sur les deux lignes. Merci beaucoup pour ce rappel, Basile. Et moi, parfois, ce que je fais si je suis sur ordinateur, c'est que j'écris d'abord le mot de passe quelque part, je copie, je colle. Et je recopie, je colle. La même chose. Comme ça, je sais qu'à chaque fois, je ne vais pas faire l'erreur quand je vais le poster. Donc, merci encore, vraiment, merci beaucoup, Patrice, pour ce partage. Et je pense que sur ce, je pense que nous sommes venus au thème de notre séance de ce jour. Je voulais juste dire à tout le monde, pour ceux qui ont dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas encore terminé la revue par les pairs, je viens de faire une extension exceptionnelle pour vous. S'il vous plaît, prenez le temps. Si vous voulez vraiment avancer, vous avez suivi ce que les collègues ont partagé par rapport à ce qu'ils ont appris au travers de la revue par les pairs. Donc, c'est aussi une occasion, une opportunité pour vous d'apprendre. En même temps, vous apprenez en aidant les collègues. Vous avez suivi la déception dans les voix et dans les commentaires des pairs, dans le chat de ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu de retour ou bien ils ont reçu un seul retour. S'il vous plaît, venez nous en aide et répondez au retour, donner des retours aux collègues. Donc, je viens de faire, c'est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons souvent, ces extensions-là. S'il vous plaît, c'est seulement parce que le paludisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La semaine dernière, j'ai été frappée par le palu. Et donc, du coup, à chaque fois que je suis frappée par le palu et je vois comment ça touche les gens autour de moi, j'ai une nouvelle envie de me battre davantage contre le paludisme. Et donc, c'est pour cela que j'aimerais vous inviter à faire le tout pour terminer, aller jusqu'au bout de cette formation, mais aussi inviter les collègues à s'inscrire pour notre prochaine formation sur le paludisme, donc nouveaux outils pour inverser la tendance. Je tiens à vous dire que nous aurons un autre rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain, ça serait surtout ce que nous partage des expériences sur tout ce que nous avons appris tout au long de cette formation et comment cela a été une base, une fondation pour nous préparer pour la formation à suivre, c'est-à-dire les nouveaux outils. On va aussi nous préparer pour notre réunion, notre Teach to Reach 16 réunion mensuelle, événement mensuel qui aura dans son cœur la thématique clé, ça serait les apprentissages tirés
de la formation paludisme inversé, la tendance, les expériences des professionnels du terrain impliqués dans la lutte contre le paludisme. Donc, merci encore et je passe la parole à Patrice pour le mot de fin d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Merci à tous pour la participation. Avant même de terminer, je voulais vous demander quelques secondes tout simplement pour partager encore l'astuce avec mes collègues. Je vais montrer sur mon écran de téléphone. Vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité à votre niveau. Vous voyez sur mon écran, regardez la première ligne des applications. La deuxième ligne, en quittant de gauche vers la droite, il y a un programme ou une application qui s'intitule Note. Cette application est sur tous les smartphones et il peut vous faciliter à copier tous les textes que vous pouvez avoir utilisés en dehors de la connexion pour ceux-là qui n'ont pas, par exemple, les ordinateurs, qui n'ont pas le temps de rester connectés toujours avec vos téléphones. Mais avec cet outil, il vous permet de copier le texte que vous pouvez avoir de manière bilatérale et le terminer. Et puis après, vous allez les copier sur la plateforme. Ça va beaucoup plus vous faciliter l'utilisation de la plateforme, même hors connexion. En tout cas, nous vous disons merci pour la journée d'aujourd'hui qui a été très favorable et toutes vos expériences partagées et toutes les inquiétudes liées au retour des autres. Ça a été un plaisir pour nous de vous entendre parler de tout ça et aussi, surtout, c'est les expériences que vous avez chacun acquises des travaux des autres, c'est ça même que nous avons appelé l'apprentissage par le père. Et ça contribuait non seulement au travail pratique de chacun, mais aussi à la vie communautaire, d'où nous sommes tous appelés à être des leaders dans nos communautés. En tout cas, nous vous disons merci et pour ne pas encore prendre trop de temps comme nous l'avons déjà dépassé, nous vous souhaitons une excellente journée, pleine de succès, pleine de réussite. Merci Patrice, merci à toi de même. Le Seigneur soit avec vous tous et que cette journée soit heureuse pour nous. Merci à Maman Charlotte, merci à tous et bonne journée. Merci à Charlotte, merci pour tes efforts, merci pour tout ce que tu fais.